Allez, on parle maintenant dans notre sujet, les cours de vacances. Pour ou contre? Il y a donc cette image qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux avec la complicité donc de Adam Bana, d'un monsieur, d'accord, qui disait ceci à travers une image d'élève, foutez la paix aux enfants. Foutez la paix aux enfants, tout simplement, disait-il. Il s'appelle Esquilabo. Il dit, foutez la paix aux enfants avec vos histoires de cours de vacances. Les cours de vacances sont faits pour le repos, le divertissement, les loisirs. À peine les vacances ont commencé et déjà les campagnes de cours de vacances, il y en a qui veulent même les faire sur 2 mois. En d'autres termes, le projet de ceux-ci est de maintenir les enfants dans les 4 murs de l'école jusqu'à la veille de la rentrée scolaire prochaine. Quels enfants formons-nous? Quels hommes préparons-nous pour demain? Des robots ou des êtres intelligents? Je pense qu'il faut interdire les cours de vacances. Elles n'ont jamais servi à quelque chose. Elles n'ont aucun impact sur l'enfant. Elles n'améliorent rien. Chez l'enfant, rien du tout. Les cours de vacances remplissent les poches des organisateurs et créent la fatigue extrême chez l'enfant. Justino Vieira, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre les cours de vacances? D'abord, il a Monsieur Esquilabo, que j'estime beaucoup, même si je ne le connais pas, a livré une vérité qui n'est pas la vérité. D'accord. Encore que personne ne détient la vérité, nous portons tous une vérité. C'est sa vérité à lui qui est discutable. Et c'est ma position, si vous voulez. C'est discutable dans la mesure où, je disais tantôt, les périodes de vacances servent à 3 choses. Premier élément, repos. Deuxième élément, détente. Troisième élément, développement de compétences. Et lorsque nous parlons de développement de compétences, il y a encore 4 déclinaisons. Première déclinaison, compétence de point de vue social, compétence de point de vue professionnel, compétence de point de vue extra-professionnel, et si vous voulez, compétence de point de vue de la personnalité. Mais je m'intéresse, je fais ancrage sur compétences scolaires. Je fais ancrage sur ce dernier point, la compétence scolaire. La compétence scolaire, quoi qu'on dise, c'est 3 mois de repos, 3 mois de période creuse. L'enfant ne va pas seulement se contenter de repos, dormir, regarder la télé, ou se distraire, ou peut-être faire des jeux que j'appelle des compétences extrascolaires. D'où j'estime qu'il urge parfois, et selon le niveau, de faire ce qu'on appelle une mise à niveau, un renforcement de capacité. Et ce renforcement de capacité peut s'interpréter autrement. Ceux qui peuvent prendre des répétiteurs, des personnes, des enseignants pour aider ces enfants à domicile, maison, ouais. mais dans le même temps, il y a d'autres formules qui est celle des cours de vacances. Donc vous êtes pour? C'est discutable. C'est discutable. Non, mais c'est non, il y a des questions Ouais. qui ne méritent pas oui ou non. Il faut nuancer. Et là, je relativise. Les cours de vacances, je ne serais pas cartésien en disant que ce n'est pas inutile, que ça remplit les poches. Ce n'est pas faux ce que M. Agbo a dit, mais nuançons en disant que la nécessité de renforcement de capacité peuvent justifier les cours de vacances. D'accord. Jean Fandé, Oui. vous qui êtes enseignant, vous qui avez déjà libéré vos apprenants qui sont à la maison, est-ce que vous comprenez que déjà, courant le mois d'août, je pense, ils fassent des cours de vacances? Vous êtes pour ou contre, vous, en tant qu'enseignant? Eh bien, je suis pour. D'accord. Je suis pour, même si je suis pour que ce soit bien cadré, mieux cadré. Je suis très pour les cours de vacances. Vous n'êtes pas d'accord avec Esquilabo? Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec Ouais. lui sur 2 plans. D'accord. Sur le plan de la forme de la communication. Il faut être sincère, France. C'est un discours qui se déshabille, qui se débarrasse de la bienséance communicationnelle. Se montrer aussi incisif, cela frise un peu d'arrogance, un peu d'impertinence, parce que quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, c'est n'importe qui vous lit. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde foutez le camp, ce n'est pas respecté. C'est aussi le langage d'Internet, parce que ça capte l'attention. Et c'est le but, finalement, puisqu'on en parle aujourd'hui sur ce plateau. Oui, on en parle, oui, c'est vrai, mais nous sommes, quoi qu'on dise, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas écrire n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Même si vous voulez dire une certaine vérité, il y a la façon de dire qui compte. Et ceci étant, par rapport au fond, je suis sûr qu'il n'a pas encore fait bien l'enquête. Pourquoi? Parce que pour des sujets du genre, lorsque vous prenez position avec cette hargne... Est-ce qu'il a beau que j'ai d'ailleurs invité sur ce plateau, mais qui n'a pas pu être là, parce qu'il avait déjà d'autres engagements, je le précise. Donc, il devrait livrer des statistiques pour montrer que c'est à la suite des études, des enquêtes bien menées, avec des résultats à l'appui,
qui devrait prendre une position aussi tranchée. Sinon, les cours de vacances, il y a certains enfants qui, par exemple, pendant l'année scolaire, ont eu des problèmes de santé, des problèmes de famille. Et c'est pendant les vacances maintenant que la matière, les disciplines où ils estiment qu'ils sont forts et moins forts, il faut aller les renforcer. Et parfois aussi, c'est une distraction saine que de quitter la maison et d'aller frotter sa cervelle contre celle des autres, parce que pendant les cours de vacances, les enfants viennent de tous les horizons. On change aussi de professeur. Et c'est une façon de se distraire en apprenant. Et c'est là aussi qu'on peut avoir le premier béguin d'amour. Hein? Oui, c'est aussi bien, parce qu'il y a beaucoup qui ont eu leur histoire. Je me rappelle, moi... Donc, on projette sur l'univers son image à soi. C'est le lieu de rencontre. Hein? Oui, c'est un lieu de rencontre aussi. Et si vous lui prenez garde... Oui. Je donne un exemple. Il y a des enfants, je prends juste un cas, et il y a des enfants qui choisissent de faire la C. De faire la C. Or, ils se rendent compte avec les parents que le niveau en mathématiques ou en sciences physiques, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Et pendant les vacances, il y a des cours de vacances ou des cours de renforcement spéciaux qui durent jusqu'à 2 mois parfois. Ce n'est pas qu'on arrache à l'enfant. Donner trop de temps à l'enfant aussi, on dit souvent que l'oisiveté est mère de tous les vices. C'est pas du matin au soir que ça se fait, peut-être les matins ou rien que les soirs. C'est souvent les matins. Les matins. Et donc, je pense pas que ce soit aussi très mauvais. Au lieu de laisser l'enfant à la maison, il faut lui donner l'opportunité d'aller renforcer ses capacités et de se préparer pour les classes, pour l'année à venir. Patrick. C'est pendant les vacances, par exemple, qu'il faut lire les ouvrages ou programmes en français. Patrick Gassou? Oui, d'abord, Eskil Labo, c'est un jeune que je connais. C'est lui qui est actuellement le chroniqueur littéraire, enfin le Grand Prix littéraire, chroniqueur littéraire pour 2022. Donc, c'est un journaliste, écrivain, etc. Il a d'habitude ce langage-là, cru, direct. Je pense qu'on va le recevoir ici, peut-être jeudi prochain, et vous l'aurez en face, pour lui poser toutes les questions qu'il faut. Il ne badine pas, enfin, il y va toujours, il fonce tout droit. Et donc, c'est son langage, c'est son style. Et puis, c'est le style pour les réseaux sociaux aussi, parfois, et des mots durs pour pouvoir accrocher. Et je ne voudrais pas dire que je suis pour les cours de vacances, ou dire que je suis totalement contre. Je suis contre le fait qu'on occupe totalement les enfants pendant les vacances. Vous savez, il y a un établissement qui actuellement a commencé déjà les cours de vacances. C'est en août, généralement? Non, il y a un établissement qui a commencé en juillet. D'accord. Oui. Et qui a précisé que c'est 2 mois de cours de vacances. Juillet-août. Juillet-août. Et la rentrée, c'est en septembre, donc du coup, les enfants vont reprendre l'année totalement abrutis. Ils étaient déjà peut-être... Ils étaient déjà peut-être déjà abrutis pour finir l'année. Ils vont recommencer abrutis et continuer d'être abrutis. Ça, c'est ma lecture des faits. Parce qu'il y a des enfants qui s'investissent quand ils sont en classe, ils pensent à la classe, point. Ils sortent de la classe, ils s'amusent à peine, ils retournent en classe. Ces enfants, si vous ne leur offrez pas un moment de répit, vous formez, je répète encore le mot, vous formez des robots qui, à long terme, ne vont servir à rien parce qu'ils seront abrutis, ils seront des enfants qui ne pensent qu'à études.com et puis plus rien d'autre. C'est-à-dire que vous ne formez pas des êtres. Je comprends, vous avez une position assez mitigée, vous n'êtes pas contre les cours de vacances, mais vous estimez qu'il ne faut pas que ça occupe toute la période des vacances. Il ne faut pas que ça occupe toute la période des vacances, première chose. Ensuite, quel est le contenu accordé à ces cours? Oui, je rejoins les autres qui disent, le professeur Fanny vient de dire, oui, il y a certains enfants qui ont à faire des renforcements de capacités. C'est vrai. L'enfant qui est faible en telle matière, on peut renforcer sa capacité, le relever. Généralement, ce n'est pas toutes les matières non plus. Non, généralement, ce n'est pas toutes les matières, mais il y a des établissements où ils choisissent de faire pratiquement toutes les matières pour le premier cycle, etc., pour le second cycle. Oui. Et ce qui fait que, laissez-moi le temps par rapport aux autres aussi, Rachida. Oui, les autres, vous leur avez laissé ce temps-là. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Je redis, les cours de vacances, ce n'est pas
pour plaire à tel enseignant ou à tel établissement. Non, parce que certains établissements en profitent pour gruger. Pourquoi? On estime que l'enfant sans cours de vacances ne va pas reprendre l'année qui va suivre, ne va pas continuer les classes pour l'année qui va suivre. Et on oblige les parents à faire des cours de vacances, même quand l'enfant est déjà en bonne situation. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas pour savoir si l'enfant est faible dans telle matière ou pas. Je suis contre ça. D'accord. D'autres établissements, oui, d'autres établissements utilisent ce moyen pour arnaquer encore je pèse mon mot, les plus jeunes enseignants, où on rassemble les plus jeunes, on rassemble tout le monde pour faire les cours de vacances et on dit voilà, par rapport à tout ce que l'on a fait comme dépenses, on enlève tout ce qu'il y a comme dépenses d'abord. Ensuite, les membres de l'administration vont prendre une part. Merci, et c'est Patrick, la part congrue qui va revenir aux enseignants les plus jeunes et puis on subdivise et quand ils finissent ce qu'ils ont en main, bon, et ils ont juste leurs yeux pour pleurer. C'est discutable. Hein. Juste deux choses que je voulais dire. Il y a eu des situations comme ça. J'ai été enseignant. Et j'ai fait aussi mes enquêtes. Je ne veux pas citer d'établissements. Mais il y a eu des établissements où ça s'est passé, ça continue de se passer comme ça. Pour les cours de vacances où on exagère. Et je ne dis pas que tous les établissements le font comme ça, non. Et je ne dis pas que les cours de vacances sont inutiles, non. C'est utile, mais il faut savoir comment les faire. Pour Très bien, Stanislas Lincoln, avec moi rapidement pour voilà, le relais des opinions de nos internautes. Est-ce qu'il a qui continue en disant, parce que son discours n'était pas complet, la lecture, les jeux, la promenade, voilà ce qu'il faut pour les enfants dans les vacances. C'est le gage de l'épanouissement intellectuel de l'enfant avec la lecture, les jeux et la promenade. L'enfant devient beau, intelligent, cultivé et sage. Les enfants ont beaucoup pagaillé dans les salles de lecture, de jeux, de spectacles que dans les salles de cours de vacances. Inscrivez vos enfants dans les bibliothèques, les centres de lecture. Ils passeront des vacances épanouies. Stan, bonjour. Bonjour Rachida et bien maman, bonjour à chacun et à tous. Alors, nos internautes, j'imagine qu'ils sont aussi impliqués dans le débat. Impliqués dans le débat. Bien Merci, sûr, Jean-Fondé. Bien sûr, la polémique est partie de là-bas et elle continue aussi de faire assez de polémiques. La polémique qui fait polémique. Et donc, beaucoup de réactions, comme je l'ai dit, les avis divergent à cet effet. Rachida Biomama, beaucoup de nos amis trouvent inutiles les cours de vacances, comme certains ici sur le plateau. Ben, ceux-ci proposent des formations alternatives afin de permettre aux enfants de se préparer pour la vie, comme on le dit en vrai thème. Ouais. D'autres, par contre, disent pas question, il faut permettre aux enfants de se préparer pour les classes nouvelles à venir. On y va. Alors, on va en relayer quelques-uns. Bien sûr, nous nous rendons sur Twitter où nous retrouvons notre ami Niaoui Yacinthe qui affirme « Moi, je n'ai jamais trouvé l'importance des cours de vacances. Je n'y ai jamais participé et ça n'a jamais agi sur mon résultat scolaire. Si l'enfant n'a rien à faire de ses vacances, il peut les suivre. Pour moi, c'est une perte de temps. » Sur Facebook, nous jure aussi que les cours de vacances ne sont pas nécessaire si nous voulons vraiment l'évolution des enfants. Un parent averti doit inscrire son enfant dans des formations de courte durée telles que la coiffure, la couture, la cuisine, l'informatique et bien d'autres. Les parents qui sont des soudeurs, menuisiers, maçons et autres dont les enfants sont âgés de 14 ans au moins doivent apprendre à leurs enfants leur métier pendant les vacances. Même si cela ne sert à rien aujourd'hui, tôt ou tard, l'enfant en bénéficiera. Kader Moussou s'invite également au débat. Moi, je suis pour et contre à la fois, écrit-il. Oui, parce que les cours de vacances aident les apprenants à mieux se préparer pour la classe suivante. Et contre, parce que ce n'est pas que la formation scolaire que les enfants doivent suivre pour la vie. Il y a aussi des formations alternatives qu'on peut leur offrir dans d'autres secteurs d'activité. Il faut par exemple faire apprendre aux enfants l'agriculture, l'élevage ou tout autre métier pendant les vacances. Cela leur permet de mieux élargir leur champ de connaissance de la vie. D'ailleurs, un seul mois ne suffit pas pour mieux aborder tous les chapitres qu'ils auront durant l'année scolaire. Donc, il y a d'autres secteurs de la vie
qu'il faut chercher à étudier. Le cerveau doit être travaillé sur d'autres champs et non sur le même scénario que l'école. Eric Davacan réagit en ces termes. Les soi-disant cours de vacances ne profitent qu'aux organisateurs, c'est-à-dire les enseignants estiment notre ami. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en un mois à un élève dans un programme scolaire prévu pour être déroulé pendant près de 9 mois, s'interroge notre ami. Autant laisser les enfants profiter de leurs vacances après plusieurs mois de dur labeur, pense Eric Davacan. Parfait Soingbe recadre le débat et soutient que les cours de vacances sont nécessaires. D'un côté, il éveille l'enfant grâce à la révision de quelques notions antérieures déjà oubliées, ce qui est très important car pendant ce temps de grand repos, bien sûr, les enfants oublient presque tout. De l'autre côté, les cours de vacances anticipent un peu sur les notions de l'année scolaire à venir. Et pour des enfants consciencieux et studieux, ils en gagnent forcément quelque chose. Cet avis de Parfait Soingbe est bien partagé par mon ami Epiphane Dossa qui va plus loin. Bonjour le plateau, écrit-il. Selon moi, les cours de vacances peuvent être très bénéfiques pour les élèves. Ils offrent une opportunité de consolider les connaissances acquises pendant l'année scolaire et de combler d'éventuelles lacunes. Les cours de vacances permettent également de se préparer en avance pour la prochaine année scolaire, ce qui peut aider les élèves à démarrer avec confiance et de meilleurs résultats. De plus, les cours de vacances offrent souvent un environnement d'apprentissage différent de celui de l'école régulière, avec des méthodes pédagogiques plus interactives et des activités pratiques. Cela peut rendre l'apprentissage plus intéressant et stimulant pour les élèves. Enfin, les cours de vacances peuvent également être bénéfiques pour les apprenants qui souhaitent se préparer à des examens ou à des concours spécifiques. Oui, ils offrent une occasion supplémentaire de se concentrer sur les matières pertinentes et d'approfondir les connaissances nécessaires, argumente notre ami Epiphane Dossa. Voilà. Merci à tous ceux-là qui m'envoient aussi les messages. Je ne pourrais pas tous les lire. Merci à Soulé depuis Parakou qui nous dit que les cours de vacances sont une nécessité quand ils sont exécutés de façon responsable de la part des enseignants. Merci également à Hospice qui nous dit que les cours de vacances, moi je suis contre, mes enfants n'iront nulle part. Voilà, c'est un condensé en fait de tout ce que nous disons ici sur ce plateau. J'ai suivi religieusement, permettez-moi d'ajouter que même si on trouve à redire là-dessus, les débuts de cycle sont très très importants. Il y a beaucoup d'élèves de 6e qui se perdent parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe au collège, mais les cours de vacances les situent. Lorsqu'on parle de la 3e en seconde également, ça leur permet de se préparer effectivement, de savoir ce qui va se passer. Beaucoup d'enfants ont repris la classe de 6e parce qu'ils ont raté le premier trimestre, les 3 premiers mois, ils sont dépaysés. Mais les cours de vacances les recadrent, les situent et savent ce qui les attend à la rentrée. Il y a également 2 éléments que je voulais apporter. Premier élément, il y a l'effet du désapprentissage. Vous savez, 3 mois de vacances, la recherche de maintenir l'enfant à garder le pli de la rentrée, à revivre toujours, à se retrouver dans cet environnement scolaire, pose parfois justifier le bien fondé des cours de vacances. Premier élément. Deuxième élément, le renforcement des capacités. Vous allez voir, généralement, comme on le dit, les premiers trimestres, on voit ceux qui ont fait les cours de vacances. Et à partir de janvier, les premiers des cours de vacances, finalement, on ne les voit plus dans l'état de performance. Et on dit, mais ce sont les cours de vacances qui l'ont aidé, c'est pour ça qu'il a été premier du premier trimestre, ainsi de suite. Ça voudra dire quoi? Ça permet à l'élève d'avoir une longueur d'avance. Pendant que les cours de vacances lui ont permis de voir déjà les premiers chapitres. Donc, il peut se permettre d'anticiper sur le professeur ou bien peut se permettre déjà d'avoir une longueur d'avance et être en train de cuisiner autre chose. Mais j'aimerais également profiter de cette tribune pour faire je ne dis pas coup de gueule, mais une petite dénonciation. Lorsqu'on estime qu'aujourd'hui, il faut favoriser, c'est nous, oui, coach en entrepreneuriat, qui incitons les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, qui encadrons, qui coachons. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour créer une désacculturation, pour dire ce n'est plus la peine d'étudier, il faut aller à l'entrepreneuriat. Non, mais qu'est-ce que vous voulez offrir dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas intellectuel? Qu'est-ce que vous voulez offrir dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas formé? Qu'est-ce que vous voulez offrir dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas un background, une connaissance requise? D'où,
entrepreneuriat, oui, mais il faut pouvoir associer à l'entrepreneuriat cet appétit pour les études, cet appétit pour se faire former. Une fondation intellectuelle. Une fondation intellectuelle. C'est vrai, il ne faut pas rester juste à la surface, il ne faut pas rester juste dans l'aspect généraliste. Il faut se perfectionner dans son domaine de prédilection, dans le domaine dans lequel on veut entreprendre. D'accord. Mais je refuse le langage suivant lequel je vais être entrepreneur, ce n'est plus la peine d'étudier. Non, il faut étudier pour être un homme plein. Voilà. Un bon entrepreneur, c'est celui-là qui en jette, c'est celui-là qui en impose. Quand il parle de son secteur d'activité, on sent qu'il est cultivé, on sent qu'il maîtrise sa chose. Il faut aller à l'école aussi. Et qui maîtrise les cas de figure. Absolument. Merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci. On va se retrouver jeudi prochain sur le plateau du débat. Stan, merci. Je vous en prie. Pour ou contre, vous? C'est difficile, je ne serai pas contre parce que j'en ai... Je ne vous demande pas d'aller dans des envolées... Non, je ne serai pas contre parce que moi, ça m'a profité à un moment donné. Comme l'a dit Jean Fandé, quand j'avais mon CEPE, je ne savais pas comment ça se passait. J'ai eu la chance d'être encadré, d'être orienté. L'appétit est venu par la suite, et donc c'est comme ça. Et pas... C'est aussi cela pour les autres classes aussi. C'est vrai qu'il arrive à des moments de me dire de partir, je refusais. Et donc, qu'on veuille ou pas, les cours de vacances apportent quelque chose. Maintenant, ça aide un peu. Mais il faut contrôler tout ça. Et j'insiste là-dessus. Ouais. Certains pourront dire ça ne leur apporte rien. Parce que quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne savez pas ce que vous trouvez. Absolument. Merci, ça c'est une belle conclusion. J'aime bien ça. Belle conclusion. J'aime bien ça. Quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne savez pas forcément ce que vous trouvez. Voilà. Oui. Inscrivez vos enfants au cours de vacances. C'est pas mauvais. Moi, c'est mon avis. Mais il faut contrôler tout ça. En tout cas, l'une de mes meilleures amies au monde aujourd'hui, c'est pendant les cours de vacances qu'elle a rencontré. Ouais. Et moi, j'ai eu l'un de mes premiers béguins d'amour. C'était quand même... Elle y tient. Non, puisque ça revient. C'était avec nous. Bah oui, c'était un bel homme, un jeune homme. Ben, allez, mon chéri, ils sont pas jaloux. Hein. Et l'émotion est là. Non, c'est pour dire que c'est des moments de retrouvailles entre camarades. On passe de très bons moments ensemble. Franchement, moi, je ne sais pas si mauvais que ça, mais bon, je vous promets qu'on va recevoir Eskil la semaine prochaine et on pourra le bombarder de questions comme il faut sur ce plateau. Vous restez avec moi pour qu'on aille à la page sport. Vous aimez le cyclisme, vous? Bien sûr que oui. Et vous? Parfaitement. Stan? Patrick Yossou? Allez, on y va. Voici la page des sports.